À la base, je ne comptais pas véritablement en parler, c'est Seb qui m'a envoyé un message en me disant «Tu vas parler de ça?» Je lui ai dit «En vrai non, j'en ai rien à faire». Sauf que depuis, il y a eu 3 nouveaux articles sur le site de Deadline et je pense que ce sont des choses qui sont tellement intéressantes qu'on ne peut pas passer à côté. Donc on va en parler. Oui, James Bond, en tout cas, on va dire une part des droits de James Bond, aujourd'hui appartient à Amazon. Parce qu'en gros, il faut rappeler qu'Amazon, en fait, a racheté la MGM. D'accord? Donc la MGM, vous savez, c'est Metro Goldwyn M, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, vous savez, c'est le lion, là, au début des films James Bond. Ils ont racheté ce studio-là. Et du coup, ça appartient en soi à Amazon, sauf que les droits, on va dire, de James Bond en particulier, appartiennent à la famille Broccoli. Oui, la famille Broccoli. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment leur nom de famille. Et donc, il y a un certain conflit qui existait entre les différents partis. La famille Broccoli n'aimait pas forcément la marvelisation, entre guillemets, possible de la licence James Bond, et donc s'opposait aux décisions d'Amazon, sauf que finalement, 1 milliard a suffi pour calmer les ardeurs. On va regarder tout ceci ensemble, c'est bien plus complexe que ça, mais... Alors attendez, il faut que je vous mette d'ailleurs le lien, voilà, enfin le lien, la bonne scène. James Bond, choc, point d'exclamation. Amazon MGM Studios prend le contrôle créatif de la franchise d'espionnage alors que les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli se retirent. On va lire ces différents articles. De plus, donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon, va-t-il créer le prochain James Bond grâce au crowdsourcing? Le patron d'Amazon demande aux fans qui devrait incarner James Bond. En gros, il a dit sur ses réseaux, vous voulez qui pour jouer le perso? Et en fonction de ça, peut-être qu'il se basera sur l'envie des fans. Alors que on sait que pour James Bond, c'est très précis. Il faut que l'acteur, notamment, soit du Commonwealth, enfin, il faut qu'il soit de nationalité particulière, dont d'un pays qui fait partie de Commonwealth, donc la Grande-Bretagne, je crois qu'il y a aussi... Alors je me demande s'il n'y a pas l'Afrique du Sud, mais je suis pas sûr. Je sais qu'il y a l'Australie, enfin bref, il y a plein de pays dans le Commonwealth, et donc c'est une des règles à respecter, c'est que James Bond doit être issu d'un de ces pays-là. Ok. Ensuite, Amazon MGM Studios a déboursé plus d'1 milliard de dollars supplémentaires pour prendre le contrôle de James Bond. 2 points, quelle est la prochaine étape pour la franchise? Et ensuite, Breaking Bad. Le cercle intime de Barbara Broccoli autour de James Bond déclare que l'annonce du contrat avec 007 a été comme s'il y avait eu un décès dans la famille. Pourquoi vous avez vendu? Par conséquent. Parce que Amazon a racheté MGM, mais tu as James Bond, et tu l'as vendu. Il a suffi d'1 milliard. C'est bon. T'es 1 milliard, frérot. Sachant que la famille Broccoli est extrêmement riche, hein, mais quand même, il faut parler de tout cela, et on va lire ces 4 articles en question, sachant qu'on va, je pense, survoler certains articles, parce que lui, je crois qu'il est pas mal long, mais bref, on va y venir maintenant. Dans une nouvelle qui va créer une onde de choc dans l'industrie, les producteurs de longue date de James Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli abandonnent le contrôle de la franchise d'espionnage bien aimée et confient les rênes à Amazon MGM Studios. Dans le cadre de l'accord révélé jeudi, Amazon et les producteurs ont formé une nouvelle entreprise pour héberger les droits de propriété intellectuelle de Bond, Broccoli et Wilson restant copropriétaires de la franchise. Donc ils ont légué une part, mais ils n'ont pas tout lâché non plus. Selon les termes de la nouvelle co-entreprise, et c'est là où c'est un peu un... On va dire, c'est pas le même cas de figure, mais on est un peu sur le côté créatif et producteur, tout ça, comme il y a du côté de DC, même si on est loin du même cas de figure. Mais en gros, Amazon obtiendra le contrôle créatif de James Bond. Ça veut dire qu'ils peuvent en soi faire un peu ce qu'ils veulent, d'accord, au niveau du créatif, ok. Les détails financiers n'ont pas été divulgués, mais il y a déjà des spéculations dans l'industrie selon lesquelles Broccoli et Wilson auront reçu un gros salaire d'Amazon et continueront à partager certaines économies à l'avenir. Depuis que la dernière série avec Daniel Craig s'est achevée avec le film No Time to Die, la saga, la licence semble être un no man's land. Alors on entend des gens, on parle d'Aaron Taylor Johnson, finalement il n'aurait pas été pris, notamment par rapport à son rôle de Kraven. Il y a aussi toute cette complexité autour eh bien, des droits de James Bond qui font que pour l'instant ce n'est pas la priorité de trouver quelqu'un pour jouer un personnage pour un rôle qui pour l'instant n'a pas été défini. Bref, malgré les spéculations les plus folles sur le remplaçant de Craig, aucune mise à jour substantielle n'a été faite sur l'avenir de la franchise. Dans ce vide d'informations, de nombreux articles de presse ont fait l'état
de tensions entre Amazon et les producteurs de Bond après le rachat de la MGM par du coup le service de streaming pour 8,5 milliards de dollars, oui, voilà, pour rappeler certaines choses, en tout cas à certains prix, disons que c'est cher, mais ce n'est pas le plus gros investissement d'un studio vers un autre, puisque je vous rappelle que la Fox, elle, de son côté, a été rachetée pour 71 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus combien c'est, mais c'était quand même beaucoup plus de milliards que ça, mais quand même, MGM, 8,5 milliards, ils sont bien. The Wall Street Journal a rapporté en décembre que la relation s'était presque effondrée et que donc Barbara Broccoli avait qualifié Amazon auprès de ses amis de fucking idiots. À ce moment-là, frérot, il ne fallait pas vendre. Il fallait essayer de convaincre la MGM et tu n'as pas réussi, sachant que là, du coup, ils ont aussi reçu, a priori, un petit billet. Une partie de la colère, et ça, je peux comprendre, est liée à la résistance de Broccoli à ouvrir James Bond à un concept d'univers étendu adopté par Star Wars, Spider-Man et le MCU. En gros, c'est vrai qu'on a des films, des séries, des specials, des films d'animation, des choses comme ça, et des choses que Barbara Broccoli ne veulent pas. En fait, Barbara Broccoli et les producteurs de manière générale veulent une seule chose, que la licence ne soit pas... on va dire détériorée ou tellement changée qu'on ne reconnaisse pas l'ADN de James Bond. Donc elle ne voulait pas de séries, de spin-off, de choses comme ça. Elle, c'était, on fait un film James Bond bien fait, et après on passe au suivant. Pareil, il faut qu'il soit bien fait, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Et là, elle a peur donc de cette marvelisation de sa licence. Les spin-offs sur d'autres personnages ne lui plaisent pas. Ils auraient été une priorité pour une société axée sur le volume comme Amazon. Pour Broccoli, 007 est un joyau qui consiste en un film à la fois, donc comme je viens de vous le dire, conçu soigneusement et jamais hors de ses mains. L'arc de 5 films réalisés avec Craig et des cinéastes comme Sam Mendes était une réussite remarquable, mais il était clair qu'il fallait faire des concessions, car il a fallu trop de temps pour se mettre sur la bonne voie pour un nouveau chapitre pour 007, avec une nouvelle star pour devenir pour l'incarner, avec des grands cinéastes comme Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Edward Berger, tous des acolytes de 007 qui ont exprimé leur intérêt à prendre le relais. C'est vrai, il faut rappeler que Christopher Nolan n'est pas contre réaliser un film James Bond, et ce serait exceptionnel, mais bon. Donc ça consiste à contrôler leur projet. Cela n'aurait jamais pu se produire sous Broccoli et Wilson, qui ont justement protégé l'atout que leur père avait transformé en la franchise à succès la plus durable d'Hollywood. C'est vrai que ça fait, je ne sais même pas combien de temps, le premier c'était Sean Connery, aujourd'hui bah, il n'est plus là et je crois qu'il est mort à 90 ans, donc ça doit faire peut-être 60 ans, je vous avoue que je ne connais pas la date du premier James Bond, mais bref, ça fait longtemps. La première chose à faire est de savoir qui, chez Amazon, dirigera et supervisera tout cela. En interne, le directeur général du cinéma d'Amazon, donc Courtney Valenti, est une professionnelle chevronnée qui a supervisé toutes sortes de gros films chez Warner Bros. Sous cette égide se trouve également Scott Stuber, qui, après avoir développé la production cinématographique de Netflix, a été recruté pour relancer United Artists. Il pourrait être un choix judicieux, car il vient tout juste de démarrer, et 007 a une longue histoire avec la bannière donc United Artists. Tous deux ont des relations créatives et une réputation impeccable. Il y a donc des adultes compétents dans les locaux qui peuvent guider la prochaine itération de la franchise. Il est clair que l'argent devrait jouer un rôle important dans le développement actuel, mais Wilson et Broccoli en ont beaucoup, et l'importance du changement réside dans la prise en charge de son joyau de franchise. Enfin, du coup, c'est parce que la MGM, il y a beaucoup de films de la MGM, mais surtout, ce qui prime, c'est James Bond. On spécule également qu'avec Wilson qui se retire pour se concentrer sur d'autres choses, Broccoli aurait pu décider que la série sur laquelle elle était si impliquée avec celle avec Craig, était une excellente façon de se retirer et qu'une place en arrière-plan était préférable à ce stade, puisqu'en plus de ça, bon, attention spoiler, même si je pense que vous le savez, le dernier film de James Bond marquait un tournant dans la saga, puisque c'est la première fois que James Bond meurt dans un film. Le ton du communiqué de presse d'aujourd'hui n'était pas si caustique, Wilson décrivant Amazon comme un partenaire de confiance, sachant que juste avant, Barbara Broccoli les qualifiait de fucking idiots. Bon, c'est un peu paradoxal. Après l'accord, des sources internes ont déclaré qu'aucune décision n'avait été prise sur les futurs films de James Bond, notamment sur le rôle principal, la réalisation, l'écriture du prochain long-métrage. Cela signifie qu'un autre volet ne sortira pas avant quelques années. Je pense que ce n'est pas plus mal, vu l'enchaînement de films qu'on a eu, même s'il y avait un certain nombre d'années entre chaque film. C'est bien de prendre une pause, de se dire on a eu tel James Bond, ne réenchaînons pas avec un autre film tout de suite. Si je devais donner mon avis là-dessus, je pense que après tout ce remue-ménage, je pense que courant de l'année, ils vont commencer peut-être plus fin d'année à travailler sur
ce qu'il est censé, ce qu'est censé devenir du coup la licence, et de trouver quelqu'un. Et je pense qu'en 2026 voire 2027, on pourrait avoir l'ébauche d'un premier scénario et peut-être un tournage. Et je pense que peut-être 2027, 2028, peut-être 2029, mais peut-être je pense plus à 2028, on aurait le prochain James Bond. Ça, c'est uniquement mon estimation par rapport à tout ça, et ça laisserait donc 7 ans entre le dernier film et le prochain. Ça me paraît crédible. Depuis son apparition au cinéma il y a plus de 60 ans, bah voilà, ça fait plus de 60 ans, James Bond est l'un des personnages les plus emblématiques du divertissement cinématographique, a déclaré Mike Hopkins, directeur de Prime Video et d'Amazon MGM Studios. Nous sommes reconnaissants envers les regrettés Albert R. Broccoli et Harry Saltzman d'avoir amené James Bond dans les salles de cinéma du monde entier. Assis, bon bah ça c'est plus leur déclaration pour dire « Oh, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait auparavant, nous on va avoir une nouvelle vision, mais ne vous inquiétez pas. » Enfin, c'est plus un truc comme ça. Et du coup, Broccoli surtout a déclaré « J'ai consacré ma vie à préserver et à développer l'extraordinaire héritage de notre père, du producteur Cubby Broccoli, nous a légué, à Michael et à moi. » J'ai eu l'honneur de travailler en étroite collaboration avec 4 des acteurs extrêmement talentueux qui ont joué 007 et avec des milliers d'artistes formidables au sein de l'industrie. Avec la fin de No Time to Die et le retrait de Michael des films, je pense qu'il est temps de me concentrer sur mes autres projets. En 2022, du coup, Amazon a acquis MGM, un catalogue de 4000 films, 17 000 séries, enfin bref. Amazon détient les droits de distribution de tous les films de James Bond. Donc ça, c'était le premier article. Il y en a 4, hein. Il y en a 4. Donc ça, c'était le premier. Donc le deuxième, c'est celui-ci. Et là, vous voyez qu'il n'est pas excessivement long. Là, en gros, c'est surtout que, en gros, Jeff Bezos, en gros, c'est ça qui est fou, a, en gros, demandé à ses abonnés sur Instagram qui choisiriez-vous plutôt comme prochain James Bond. Ce faisant, il a marqué le début d'une nouvelle ère. Bon, ça, après, on en avait déjà parlé vite fait. Cet article-là, il n'est pas forcément extrêmement intéressant. C'est juste pour rappeler un peu ce qui a été dit. En mars dernier, de nombreuses spéculations ont circulé sur le fait qu'Aaron Taylor-Johnson pourrait devenir le prochain James Bond. Le journal The Sun a rapporté que l'acteur de Kick-Ass s'était vu officiellement offrir le poste et qu'il allait signer son contrat dans les prochains jours. Cela n'a pas eu lieu. Donc, normalement, oui, ça ne devrait pas être Aaron Taylor-Johnson, et il y a même des rumeurs qui disent que c'est parce que, du coup, les décisionnaires ont vu Craven, le chasseur, et se sont dit, le mec, il est pas capable de porter un film, c'est mort, il jouera pas James Bond. Alors qu'il aurait pu, et je trouve que ça aurait pu totalement se faire. On ne sait pas encore quand nous aurons la réponse à la question de Bezos. Des sources proches d'Amazon ont déclaré qu'aucune décision n'avait été prise concernant les futurs films. Bon bref, ça, ils nous l'avaient déjà dit. Donc ça, c'était le deuxième article. Le troisième parle d'1 milliard de dollars. C'est exceptionnel. Alors, l'article est assez long. On va essayer de faire ça de manière assez succincte. Il faudrait environ 1 milliard de dollars pour que les intendants de 007 Barbara Broccoli et Michael G. Wilson cèdent la supervision créative de la franchise James Bond de leur famille Amazon MGM Studios, nous disent nos sources. En gros, bon, on te parle surtout de chiffres, je trouve que c'est assez intéressant, on va lire un petit peu, parce qu'en gros, ils ont donc racheté la MGM, mais au sein de la MGM, pour avoir le côté créatif de James Bond qui est très particulier, ils ont dû débourser 1 milliard de plus, rien que pour James Bond. Amazon avait initialement payé trop cher pour son rachat de la MGM, dans le cadre d'une transaction orchestrée par le président du conseil d'administration de la MGM, Kevin Ulrich. Bien que valorisé à entre 3,5 et 4 milliards de dollars, le légendaire studio de cinéma a été absorbé par, du coup, le streamer, donc c'est Amazon, enfin Prime Video, pour 8,5 milliards de dollars, enfin c'est pas Prime Video, du coup c'est Amazon, une somme conséquente soutenue par l'accès potentiel à la franchise 007. Cependant, Amazon ne pouvait pas développer pleinement Bond avec Broccoli et Wilson dans le mix, il a fallu donc 1 milliard supplémentaire pour s'assurer de pouvoir diriger et exploiter pleinement la propriété intellectuelle de Ian Fleming. Bah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en gros, James Bond, à la base, ce sont des romans, d'accord, de Ian Fleming. Et donc, on est parti sur toute autre chose avec plein de films, etc. Donc, vous le voyez, ils ont surpayé la MGM pour avoir tout le catalogue. Normalement, ça coûtait entre 3,5 et 4 milliards et ils ont payé 8,5 milliards de dollars, donc c'est plus que x2. Et en plus de ça, ils ont rajouté 1 milliard uniquement pour avoir le contrôle créatif de James Bond. Rien que ça. Après, je pense que là, dans l'article, c'est quand même pas mal de choses qui ont déjà été dites. Voilà, tu vois, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, ce sont des choses qu'on avait déjà vues. Donc c'est un peu des redites. Et du coup, Barbara Broccoli, autour de James Bond, déclare que l'annonce du contrat avec 007 était comme s'il y avait eu un décès dans la famille. Et bon, bref. Donc là, on voit Barbara Broccoli avec Michael G. Wilson, je crois, et du coup Daniel Craig en 2022. Donc ça, c'était supposément pour la promotion de No Time to Die. Bref, en gros, c'est plus ça m'intéresse moins, c'est plus les déclarations de Barbara Broccoli. De toute manière, vous aurez les 4
les 4 articles en description, parce que là je pense que la vidéo elle est déjà assez longue, parce qu'elle fait quasiment 15 minutes. Bref, en tout cas, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait, on va dire, des problèmes entre la famille Brocoli et Amazon qui venait de racheter la MGM, et pour calmer tout, Amazon a dit, tenez, attends, tiens, hop, 1 milliard, prends. Non, prends, je t'en donne, prends-le. Et je contrôle ce que je veux. Après, encore une fois, à voir, moi je préférerais partir dans la vision de Brocoli, donc de respecter ce qui a déjà été fait du côté de James Bond. Après, c'est vrai que on peut aussi comprendre Amazon de vouloir vraiment exploiter au maximum cette licence, mais attention à ne pas épuiser la chose. Après, Amazon, je trouve qu'ils sont plutôt forts de manière générale pour faire des séries. Alors, j'ai pas vu Reacher, mais bon, rien que pour The Boys, rien que... Bah, après, c'est Sony aussi, mais du coup, The Boys, Invincible, même... bon, je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais bref, il y a plein d'autres séries sur Amazon Prime qui sont plutôt sympathiques. En tout cas, j'ai jamais été déçu par une série Amazon Prime, en tout cas, ça me dit rien. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément un sujet qu'on a l'habitude d'évoquer sur la chaîne, mais je pense que c'était quand même important, et merci à Seb du coup de me l'avoir envoyé, parce qu'au début je voulais pas le faire, et après quand j'ai vu le nombre de choses qui se disaient autour, je me suis dit bon, il faut quand même évoquer un petit peu tout ceci ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, évidemment, passez une très très belle journée.